Avec d'un côté un chef d'entreprise, c'est Nicolas Bergerot, fondateur de l'Atelier des chefs. Bonjour à vous, merci de vous installer. Et de l'autre, Aurélien Lecoq, député LFI du Nord. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors c'est vrai que ces débats, ils se poursuivent et les conseillers en patrimoine et les notaires racontent qu'ils sont assaillis par les coups de fil et les rendez-vous, par ceux qui pensent à quitter le pays face à la hausse des impôts qui se profile. Est-ce que vous les comprenez, Aurélien Lecoq ? Nicolas Bergerot. Je comprends leur ras-le-bol des impôts. Ouais. Je comprends leur ras-le-bol des impôts. Vous comprenez que ça puisse aller jusqu'à des velléités de départ ? Non, mais on a le plus beau pays du monde, on ne va pas partir ailleurs. Maintenant, il y a un moment où les impôts, ça suffit. Les impôts sur les entreprises, les impôts sur les chefs d'entreprise. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs dizaines de millions de personnes qui travaillent dans des entreprises en France. Or, aujourd'hui, le grand méchant loup, ce sont les entreprises, ce sont les chefs d'entreprise. On a l'impression qu'on est la lie de la société. C'est un peu dommage. Est-ce que ce sont des non-patriotes, ceux qui pensent à partir, Aurélien Lecoq, de votre point de vue ? Écoutez, on va dire les choses clairement. D'abord, ce budget, moi je voudrais juste en dire un mot rapidement, c'est le budget le plus immoral de la Ve République. Parce qu'on vient là nous présenter un budget où on va aller taxer et prendre de l'argent à tous les plus pauvres et tous les plus précaires, y compris avec des mesures assez ignobles. La dernière en date, c'est celle de la suppression de la prime de Noël pour plein de gens. C'est l'augmentation des taxes sur des tickets restaurants. C'est la proposition d'aller taxer les malades, d'augmenter les franchises médicales. Ouais, donc vous dites les impôts et les taxes, ça monte pour tout le monde, pas seulement pour les patrons et pour les plus fortunés. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, celles et ceux qui sont ciblés par ce gouvernement dans ce budget, ce sont les plus pauvres, je l'ai dit, avec les primes de Noël supprimées, les franchises médicales et les médicaments qui augmentent, l'augmentation d'impôts sur les tickets restaurants, et ça, c'est absolument inadmissible. Et pour le reste, il faut dire la réalité. Les plus fortunés, on est en train de leur faire un nouveau cadeau. La journée que nous avons vécue vendredi, où le Rassemblement national et les socialistes ont voté main dans la main, ça donne un résultat clair, c'est 200 millions d'euros de cadeaux à la fin de la journée pour les plus fortunés. Donc ça, c'est pas acceptable. Et je réponds d'un mot à ce qui a été dit sur les entreprises. Mais on a un immense problème aujourd'hui dans le pays. C'est que nous avons des très grandes entreprises, des multinationales, qui ne paient pas leur juste part d'impôts et où tout l'effort repose sur la petite entreprise, sur le commerçant, depuis plusieurs sur les artisans. Que répondez-vous ? Ça, honnêtement, c'est pas possible. Il y a des très grandes entreprises qui font rayonner la France partout dans le monde, grâce à des belles marques, grâce à des beaux produits. Elles font du chiffre d'affaires en France, elles sont taxées en France pour le chiffre d'affaires qu'elles font en France, elles font du chiffre d'affaires à l'international, et c'est très bien parce qu'elles rayonnent à l'international, elles sont taxées sur le chiffre d'affaires ailleurs. Après ça, il y a effectivement, vous le disiez, de nombreuses petites et moyennes, très petites, moyennes entreprises et des ETI qui, elles, ont besoin de visibilité. Comment voulez-vous, quand on est chef d'entreprise, d'une petite entreprise, construire un plan quand on ne sait pas, à quelques mois du début de l'année, combien d'impôts on va payer ? Moi, c'est très simple. Aujourd'hui, si on nous augmente nos impôts de 1%, les impôts de production de 1%, c'est 4 embauches en moins l'année prochaine. 4 embauches en moins l'année prochaine. C'est pas que je veux pas embaucher, j'ai des besoins. On a quadruplé le staff à l'atelier des chefs en 4 ans. D'accord ? Mais là, si maintenant on m'augmente de 1% mes impôts de production, c'est 4 embauches en moins. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie. C'est pas prévu dans le budget, hein. Non, mais, juste pour être clair. Mais c'est pas prévu dans le budget, il n'y a jamais rien qui est prévu dans le budget, sauf que tout d'un coup, on voit des choses qui arrivent. Alors après, les impôts, moi je suis heureux d'en payer. C'est normal, je contribue à mon pays. Déjà, j'aimerais que tout le monde en paye. Et pas que des impôts indirects. Je suis d'accord avec vous. Pas que des impôts indirects. Je sais que tout le monde paye la TVA, je l'entends à longueur de temps. Je voudrais que tout le monde paye des impôts directs pour se rendre compte de l'effort, de la contribution au budget de l'État. Mais ce que vous voulez dire, c'est un impôt sur le revenu, 55% des foyers n'en payent pas. 55% des foyers ne payent pas d'impôt sur le revenu. Deuxièmement, payer les impôts, oui, mais pas pour remplir le tonneau des Danaïdes, pas pour rembourser les intérêts de 3 400 milliards de dettes. Ça, c'est aberrant. D'abord, on a parlé que d'impôts depuis, on en parlait tout à l'heure, depuis un mois. Partie recette. Non mais d'accord, mais pour l'instant, il n'y a aucune piste d'économie de quelque nature que ce soit. Donc on va augmenter les impôts, taxer les riches parce que c'est tellement facile et tellement démago. Tellement démago, 5 milliards, tellement démago. Oui, c'était 10 l'année dernière. On se réjouit de taxer 10 milliards, 5 milliards. Enfin, c'est pas possible. Les entrepreneurs, les entreprises, c'est la force vive du pays, c'est ça qui crée la richesse. Je vais vous répondre clairement, franchement et directement. Pour ce qui est des entreprises, aujourd'hui, on ne peut pas accepter
que le taux moyen d'impôt sur les sociétés des grandes entreprises, des multinationales, il soit de l'ordre de 14% en France, quand le taux moyen payé par les petites et moyennes entreprises, il est entre 21 et 25%. On ne peut pas accepter que celles et ceux qui aujourd'hui, oui, font vivre notre pays, les artisans, les bouchers, la petite entreprise qui emploie 10, 20 personnes dans la commune, elle paie 2 fois plus d'impôts en proportion que la grande entreprise. Baissons les impôts des petites entreprises au niveau des grosses, je suis d'accord avec vous. Je suis ravi de vous entendre et je pense que vous allez partager cette proposition de la France Insoumise. Nous proposons que l'impôt sur les sociétés, il soit progressif, de la même manière que l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que les plus petites entreprises puissent payer moins et que les grandes entreprises puissent payer plus proportionnellement à quoi, aux bénéfices qu'elles font. Et vous les entreprises vont quitter la France. Juste avant, les grosses entreprises vont quitter la France. Juste avant, attendez, je vais répondre aussi, mais vous disiez juste avant que vous vouliez que tout le monde paie l'impôt. Mais c'est la proposition de la France Insoumise. Ça s'appelle le barème de l'impôt sur le revenu en 14 tranches d'imposition, où, même symboliquement, chacun contribue de manière très faible pour celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. Ce n'est pas un poids sur eux, mais que celles et ceux qui ont plus paient plus. Qu'est-ce que ça fait? Le barème d'impôt sur le revenu proposé par la France Insoumise a un effet direct, c'est que toutes celles et ceux qui touchent moins de 4 000 euros net par mois verraient leurs impôts baisser, et celles et ceux qui toucheraient plus de 4 000 euros net par mois verraient leurs impôts augmenter. Si on n'en paye pas, je vois pas comment les impôts peuvent baisser. Je termine là-dessus. Oui, mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui gagnent moins de 4 000 euros net et qui paient des impôts et qui paient d'ailleurs la majeure partie de l'impôt sur le revenu. Le problème que nous avons, c'est que oui, les milliardaires... Non, pas ces gens-là qui payent la majeure partie de l'impôt sur le revenu. Si, ce sont les tranches à 11, et ce sont les tranches d'impôt à 11, c'est un peu technique, mais à 11 et 30% qui apportent la majeure partie des recettes fiscales. Pourquoi? Parce que les milliardaires dans notre pays, et là je parle là de très peu de gens, je ne parle pas des petits entrepreneurs, je ne parle pas de ceux qui font tourner la boutique. Il y a un très faible nombre de milliardaires, c'est à peu près 140 personnes, qui paient en moyenne 2% d'impôt sur leurs revenus. Le taux d'effort de contribution des milliardaires au budget de l'État par rapport au reste des Français, il est 2 fois inférieur. Alors Nicolas Bergeron, on ne leur dit pas, on ne propose même pas dans ce budget qui paient beaucoup plus. On propose simplement qu'ils paient leur juste part et qui paient en proportion pas moins que celles et ceux qui se lèvent tous les jours à 6h du matin pour aller bosser. Les milliardaires, comme vous les appelez, c'est déjà, il y a un côté stigmatisant. Les milliardaires. C'est une caractérisation. Ils ont plus d'1 milliard de patrimoine. D'accord, mais peut-être qu'on peut les appeler les chefs d'entreprise qui créent énormément d'emplois, qui créent de la valeur, qui font rayonner les marques. Je veux pas qu'on confonde. Je vous dis que le milliardaire, c'est stigmatisant. Mais je ne veux pas qu'on confonde le milliardaire qui fait de l'optimisation fiscale, qui ne paie pas ses impôts, avec le petit patron d'entreprise qui galère toute la journée pour sauver le milliardaire. Moi, je lui porte un respect extraordinaire parce qu'il a créé une très grosse entreprise. Il peut payer ses impôts. Mais il paye ses impôts, non, monsieur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. 2 fois moins que le reste de la population. Vous avez la feuille de paye de ces milliardaires, la feuille d'impôt de ces milliardaires pour voir. En fait, ça, c'est des grandes phrases, c'est des grands mots. Les milliardaires, on peut les taxer, ils ne payent pas d'impôts. En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ces milliardaires, c'est eux qui créent la richesse. C'est l'Institut des politiques publiques, ce sont l'ensemble des organismes qui expliquent que les milliardaires paient en proportion, par exemple, moins d'impôts que vous sur leurs revenus. Moi, je préfère donc il faut des économies plutôt que d'aller taxer les milliardaires. Allez, la partie dépenses du budget qui sera à l'étude, on verra à ce moment-là, à partir de la mi-novembre, s'il y a effectivement des propositions d'économie. On vous retrouvera à ce moment-là pour en parler tous les deux. On reviendra pour les dépenses. Merci, on aurait dû messieurs. commencer par les dépenses, d'ailleurs, avant de faire les retraites. Ah bah ça, c'est un débat qui est en train de monter. Dans quelques instants, en fait, dans les foyers, le débat il se poursuit. Dans quelques instants, Five Guys qui passe au halal, tout comme Quick. Il y a une volonté de business derrière cette décision, mais y a-t-il également une forme d'entrisme islamique? C'est la question qu'on va se poser dans Arnaud Direct. À tout de suite.